L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci infiniment pour tes multiples trésors mis à notre disposition. Merci parce que tu nous en donnes la clé. La clé est accessible à toutes et tous. Il suffit seulement de vouloir s'en saisir pour ouvrir tous les trésors et même les trésors de la toute-puissance. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci parce qu'en Christ, tu nous donnes tout. Qu'est-ce que tu ne nous donnes pas en lui? Absolument tout. Parce qu'en lui, tu as choisi de venir sur terre pour le rachat des pauvres pécheurs et pécheresses que nous sommes, pour le rachat des humains tout court que Satan voulait avoir dans son camp. Béni soit ton Saint-Nom du fait que, Seigneur, un bon nombre choisit de suivre Jésus-Christ sur le chemin de la croix et d'appartenir à toi, Père très saint et redoutable, pour le temps et pour l'éternité. Merci Seigneur. Depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous faisons route vers la cité des bienheureux. Nous faisons route vers notre patrie manquée. Merci Père pour cela. Merci pour cette grâce. Merci pour toutes les autres, ô Dieu, dont nous jouissons en lui. Merci Père. Merci Papa. Merci pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Nous te la remettons avec tout ce qu'elle comporte pour tes humbles serviteurs et servantes. Papa, de façon spéciale, jette un coup d'œil favorable sur ceux et celles qui sont malades. Seigneur, qu'ils soient gardés chez eux ou encore
sur un lit d'hôpital. C'est le cas de notre frère Méhu Ducasse. Alors, Père, visite cet homme, visite ce frère, ce serviteur qui t'a servi durant son vécu, Seigneur, sur terre. Alors, fais-lui grâce, touche-le, papa, touche-le. Pas à cause de nos mérites, mais à cause des seuls mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit ton nom en lui. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Chers amis internautes et bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu vous soit. Nous sommes arrivés aux deux premiers vers de la deuxième strophe de cet hymne. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Mais ici, la foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les deux vers cités, la foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance, sont d'une richesse qui dépasse notre entendement humain. Ils peuvent être interprétés à divers niveaux. Je vous propose en quelques mots une toute petite analyse. La foi comme clé. La foi est souvent considérée comme une clé qui ouvre des portes invisibles, insoupçonnées, inaccessibles. Dans ce contexte, elle est présentée comme un moyen d'accéder à des trésors, c'est-à-dire à des richesses ou des vérités profondes qui ne sont pas immédiatement apparentes ou accessibles sans elle. Les trésors de la toute-puissance. L'expression trésor de la toute-puissance suggère que ces richesses sont liées à une puissance supérieure, souvent associée à une divinité ou à une force transcendante. Ces trésors pourraient symboliser des vérités spirituelles,
des grâces divines ou des forces intérieures qui permettent à l'individu de transcender les limites humaines. Nous nous arrêtons ici un instant pour souffler un peu. Je continue avec la toute-puissance dans 5 minutes. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne
Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. La toute-puissance. La toute-puissance évoque une capacité illimitée attribuée à nul autre que Dieu dans un contexte religieux. Elle implique une force qui dépasse l'entendement humain et qui peut accomplir l'impossible. En associant la foi à cette toute-puissance, les vers suggèrent que la foi permet à l'individu de participer d'une certaine manière à cette puissance divine. Cela fait penser à la relation entre foi et puissance. Ces vers soulignent une relation étroite entre la foi et l'accès à la toute-puissance de Dieu créateur. La foi n'est pas seulement une croyance passive, mais un acte dynamique qui ouvre des possibilités infinies. Elle permet à l'individu de puiser dans une source de force et de sagesse qui dépasse ses propres capacités. Sur le plan spirituel et existentiel, eh bien, ces vers peuvent être interprétés comme une invitation à croire en quelque chose de plus grand que soi, que ce soit Dieu, l'univers ou une force intérieure. Cette foi permet de transcender les limitations de l'existence humaine et d'accéder à des vérités et des forces qui donnent un sens profond à la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons rester accrochés à la vie, à cette richesse tout à fait insoupçonnée que Dieu, dans son immense bonté, nous gratifie. Amen. Lorsqu'au réveil tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage, pour prier trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier
Et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu du jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu du jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Oui, mon cher ami, il importe de trouver dès l'aurore un moment pour entrer en relation, communication directe avec ton Créateur. Un autre au milieu du jour et le soir encore un instant. Il faut prier, tu restes attaché à lui pour que le peu de foi que tu as augmente et que tu remportes les victoires sur le monde et sur la chair. Béni soit le Saint-Nom de Dieu pour toi, personnellement. Oui, je continue en disant, en parlant de la foi imaginaire et symbolique. L'utilisation du mot trésor évoque un imaginaire riche et symbolique. Les trésors ne sont pas nécessairement matériels, bien-aimés. Ils peuvent représenter des connaissances, des expériences spirituelles ou des états de grâce. Qui sur terre pourrait dire qu'il ne bénéficie pas de la grâce toute suffisante du Créateur? L'idée que ces trésors sont ouverts par la foi suggère qu'ils sont cachés ou protégés et que seule la foi peut les révéler. Je conclus en disant que ces vers poétiques explorent la puissance transformative de la foi. Cette foi qui permet à l'individu d'accéder à des richesses spirituelles et à une puissance transcendante. Ces vers nous invitent à une réflexion sur la nature de la foi et son rôle dans l'élévation de l'âme humaine, lors même qu'elle ferait face aux épreuves et vicissitudes de toutes les sortes de cette vie. Quel privilège de savoir que, par la foi, les verrous de toute puissance cèdent. Peuple de Dieu, ayons foi en l'Éternel notre Dieu, en toutes choses et pour toutes choses. Amen. La paix du Seigneur. Seigneur, se déploie.
unis.